Et la voici, vous découvrez sur 01net TV la nouvelle Livebox d'Orange. Alors première particularité, vous l'avez remarqué, comme avant, elle est en deux parties. Oui, il y a la partie réseau d'un côté et puis la partie décodeur télé de l'autre. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte au niveau spec technique? Eh bien, la principale nouveauté, c'est l'arrivée côté réseau du Wi-Fi AC. Alors tu le sais, c'est la toute dernière génération C'est de le top Wi-Fi. du top en matière de Wi-Fi. Hein. Exactement. Bon, côté télé, parce que ça sert quand même à ça, Ouais. c'est l'arrivée de... La 4K, et oui, après la Freebox Mini 4K, après la Zive de SFR, Orange, bien sûr, lance sa box 4K. Mais là, la force, c'est qu'il y a véritablement du contenu qui arrive aussi. Hein. C'est-à-dire que là, on va se retrouver avec beaucoup de films en VOD. Une quarantaine dès le départ. En 4K. Netflix sera en 4K. Il y aura aussi des retransmissions de matchs de rugby avec Canal+ en Ultra HD qui va arriver donc sur cette box. Et puis, pour l'Euro 2016, on pourra voir plusieurs matchs en Ultra HD, à la fois sur TF1 et sur M6. Donc du contenu Ultra HD qui arrive enfin. Donc en fait c'est un casque, donc maintenant on connaît le prix, hein, il n'y a plus de fantasme. Alors Sony avait dit que ça sera à peu près le prix d'une console ou d'une nouvelle console de jeu, 399 €. 399 €. Voilà, on est à peu près dans la fourchette. C'est la moins chère. C'est le moins cher. Parce que le Rift est à 699 et le Vive à 899. À 899. Donc sorti en octobre, on n'a pas la journée précise, mais il arrivera finalement, on l'attendait pour le premier semestre. Il arrivera à temps pour les fêtes, mais on passera pas l'été. On sera encore bronzé cet été, donc. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on sait de cet appareil? C'est que on aura besoin, à côté, d'acheter une petite caméra qui fera en fait le head tracking, c'est-à-dire le suivi de la tête quand on se déplace. Une caméra qui est vendue à peu près soixantaine d'euros. Et c'est pas la caméra qui est déjà vendue avec la PlayStation 4 qui est vendue en tout cas en option. On peut avoir acheté. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ne la mettent pas en bundle. Ouais. Sony Et que tout le monde n'a pas. Alors ce modèle Onyx répond à la norme IP68 qui lui permet d'être étanche jusqu'à 2 mètres de profondeur, immergé pendant 30 minutes, mais aussi aux poussières et également donc au choc puisqu'il est renforcé tout autour par une coque en caoutchouc qui le protège de toutes les chutes. Son écran utilise le matériau Gorilla Glass 3 qui lui permet d'être résistant également au choc et il est recouvert d'un film évitant les rayures qu'on peut changer. Donc si vous rayez le smartphone, vous pouvez l'échanger pour avoir un écran toujours net. Quand l'ancien responsable du design de HTC rencontre des ingénieurs de chez Google, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent une nouvelle marque de smartphone. Cette marque, c'est Nextbit et le modèle, c'est le Robin, le premier donc smartphone qui est livré avec un espace cloud de 100 Go gratuitement, en plus des 32 Go inclus dans le téléphone. Lorsqu'on déballe le téléphone, on est d'abord surpris par son design très anguleux, avec des couleurs vives, cette espèce de vert d'eau assez original. On se rend compte également que sur sa tranche, il y a un bouton de verrouillage avec un capteur d'empreinte digitale intégré. Et aussi une fonctionnalité qu'on a déjà vue sur d'autres modèles HTC, c'est-à-dire ces deux haut-parleurs en façade, donc en haut et en bas de l'écran, qui permettent d'avoir un son stéréo quand on regarde une vidéo. Du Samsung Galaxy S7, on vous aura presque tout dit. On vous a parlé des performances, on vous a parlé de la photo, de l'endurance. Vous savez déjà tout ou presque. Mais il y a un petit détail qui nous avait échappé, c'est ce fameux IP68 marqué sur la boîte du Galaxy S7. Et qu'est-ce que c'est IP68? Ça veut tout simplement dire que Samsung a dit que son terminal était capable de résister à 30 minutes d'immersion à plus d'1 mètre d'eau. Et ça, c'est une chose qu'on ne vérifie pas souvent. Et ça, c'est une chose qu'on a décidé de vous vérifier pour vous aujourd'hui. Oui, ce téléphone coûte plus de 700 €. Ça fait maintenant un quart d'heure que notre Galaxy S7 joue aux apnéistes au fond de la piscine et tente de vérifier s'il fonctionne encore. Ready?
Eh bien, on peut le voir, l'écran est toujours parfaitement fonctionnel, le tactile marche. Bon, il y a de l'eau, ça gêne un peu, hein, on connaît tout ça avec l'eau ou la neige. Mais Samsung l'a affirmé, son Galaxy S7 est censément étanche. 01net valide, c'est un appareil pour les dauphins.